Noël s'en mêle, Mathieu ce matin, redoutant de faire moins bien qu'Hélène Jouan, vous avez choisi de ne pas revenir sur les propos polémiques d'Emmanuel Macron sur ceux qui foutent le bordel. Oui, Patrick, d'abord en effet pour pas passer pour un con après Hélène, et puis aussi pour tout vous dire, parce que je m'en fous. Bah oui, la parole est libérée, mon vieux patoche, faut vivre avec son temps, le président a donné le signal, on peut maintenant parler cash, parler vrai. Cette polémique, je m'en tape, comme dirait Emmanuel Macron, je m'en cogne, je m'en tamponne, je m'en pignole la nouille à demain. Fini de louvoyer pour ne choquer personne, désormais Patrick, vous pouvez présenter l'équipe de figures libres de manière plus simple. 3 personnages, un mari cocu, une épouse infidèle, un amant magnifique. Voilà. On n'est pas bien dans cette ère de la parole décomplexée, et puis le week-end qui arrive, j'ai pas vu passer la semaine moi, pas vrai Vincent? C'est passé si vite, c'est passé comme une tonne de cannabis à la douane du Pertus. Comme tu dis, vieux. Oui, cet avènement du langage familier facilite considérablement la communication. Entre collègues, par exemple. Avant, Vincent Hervouette prenait des pincettes pour me demander si, par un effet de ma bonté et au nom de la bonne entente dans l'équipe, je ne pouvais pas éviter de me foutre de sa gueule 6 fois par chronique. Ce matin, ses propos, ta gueule, con de Suisse, j'en ai maté des plus coriaces que toi pendant la guerre de Vendée. Si tu continues à me chercher, je te la coupe à l'opinel et je te la sers en galette saucisse. Était certes plus direct, mais avait au moins le mérite macronien de la franchise. Une franchise que je me dois donc d'appliquer moi aussi vis-à-vis de mon chef, mon N+1, Patrick Cohen, à qui promis je ne dirai plus. Cher Patrick, si je peux me permettre, votre interview de Tahar Benjeloun, à qui vous avez dit qu'il arrêtait la littérature alors qu'il s'apprête à sortir 3 bouquins en 2018, était un peu approximative. Je dirais désormais, ben mon con, tu t'es bien foiré avec Benjeloun. Tahar Benjeloun, dans le catalogue de cette exposition dont nous parlons depuis 9 heures, vous laissez entendre que vous n'allez plus écrire de livres. C'est arrivé tard, maintenant je me consacre pleinement à la peinture parce que j'ai beaucoup écrit. C'est sérieux? Ah bon, c'est pas sérieux. Ah, donc c'est pas sérieux. J'ai un roman qui sort en février, je travaille sur un autre. Oh merde! Autant pour lui. Alors C'était attention, écrit. attention tout de même. Dans la foulée de notre président, on peut désormais parler de manière plus relâchée, mais pas avec tout le monde. Je pense notamment à mon ami d'enfance, le tendre mais soupolé Boule Coco. Ah oui. Dont je suis en quelque sorte le Dennis Rodman blanc. Son nom, Patrick, est Kim Jong-un, accent tonique sur le jong. Le bonhomme est tatillon. Si vous l'appelez encore une seule fois, Kim Jong-un. en insistant sur le un pour vous foutre de sa gueule, il vous fera décapiter avec un charrentier aérien. Voilà, lundi, je vous parlerai d'un comeback politique, puisque certainement attiré par le mot bordel, qui doit déclencher chez lui un réflexe pavlovien. Dominique Strauss-Kahn a fait un retour en fanfare cette semaine. En attendant, ce soir, pour célébrer la libération de la parole, gros stuff chez Vincent Hervouette. Mot de passe à l'entrée, Dirty Queen Amman. Et surtout, venez comme vous êtes. C'est fini la langue de bois. Allez, tout le monde est invité, les fainéants, ceux qui foutent le bordel, ceux qui ne sont rien. Seuls les juifs sont exclus de la fête. Oh là! Oh sacré Vince! Non, il déconne. Libération de la parole, tout ça. Pousse pas le bouchon trop loin quand même. Et comme dirait Macron, Kenavo mes couilles. Dieu Noël. On vous retrouve à midi avec Oh bon une sang, mon équipe post-it. de votre post-it. Attendez. Midi Sinren s'oppose à Arrête, midi. s'oppose à midi avec Laure d'Autriche, le dossier du glyphosate, très sérieux, et Oui. Olivier Pouls, moins sérieux, la bouffe. Voilà, qui a toujours des dossiers. Effectivement, à tout à l'heure. Dans un instant, le journal de 8h, Jean-Philippe Ballas. Europe 1.